Depuis la conquête de la Lune, l'homme essaye d'aller sur Mars. Le seul problème, c'est que même s'il y a eu des tonnes de projets, aucun n'a jamais été financé. Mars restait donc un rêve inaccessible, trop cher, pas assez de rendement. Mais il y a quelques années, SpaceX a voulu faire bouger les lignes en présentant son vaisseau pour aller sur Mars. Il était alors nommé BFR, Big Fucking Rocket. Le nom était assez atypique, mais ce vaisseau était présenté. Depuis sa création, SpaceX n'avait qu'un rêve, aller sur Mars. Mais même si depuis 2016, de nombreux projets étaient montrés, des nouveaux designs, les choses ne bougeaient pas vraiment. C'était juste un projet comme tant d'autres. Mais il y a quelques mois, nous avons vu apparaître un nouveau projet. Le démonstrateur Star Hopper. Il a été mis au point et a décollé. Il a fait des vols de 150 mètres à réatterrir. En même temps que les vols du Star Hopper commençaient, le Starship Mark I et le Starship Mark II étaient en construction. Et ce n'est qu'il y a quelques jours qu'ils ont été présentés. Leur architecture a beaucoup changé depuis les premiers designs. Mais pour aller sur Mars, il faut malgré tout des contraintes énormes. Mars est très éloigné de la Terre, et quand il faut 3 jours pour aller sur la Lune, pour aller sur Mars, il faudrait 6 mois. Il faut un vaisseau donc extrêmement puissant pour amener des hommes aussi loin. Plus puissant que tous les autres qui n'ont jamais été créés. Comme autre contrainte pour aller sur Mars, il y a l'atmosphère de Mars. L'atmosphère de Mars est trop fine pour qu'on puisse juste utiliser un parachute. Mais à la fois, elle est assez épaisse pour qu'on soit obligé d'utiliser un bouclier thermique. Mais malgré tout, il faudra quand même utiliser des rétrofusées pour ralentir encore le vaisseau. Et toutes ces contraintes, le Starship veut les battre par son architecture. Mais cette architecture est-elle viable? Alors, au lieu des fibres de carbone que SpaceX avait présentées à la base, ils ont choisi de l'inox 301. C'est 50 fois moins cher et en plus, ça a des températures de fusion qui montent jusqu'à 1400 degrés. De quoi utiliser des tuiles thermiques plus fines, donc avec un moins grand entretien, avec moins de risques. Mais en plus, cette architecture a encore été changée. On peut voir l'apparition de 2 ailerons au lieu de 3. Mais pour propulser ce monstre, le vaisseau Starship en lui-même ne suffira pas. Il va falloir utiliser un propulseur, un énorme booster, le booster Super Heavy. Ce booster Super Heavy possède 37 moteurs Raptor, ce qui lui procure une puissance 2 fois supérieure à celle de la Saturn V américaine, la fusée qui emmène des hommes sur la Lune. Quand le Starship fait 50 mètres, le booster Super Heavy en fait 78. 118 mètres, c'est 7 mètres de plus que le vaisseau qui emmenait des hommes sur la Lune. C'est une taille juste colossale. Le vaisseau Starship en lui-même possédera 6 moteurs. 3 moteurs Raptor atmosphériques et 3 moteurs Raptor spatial. Ce monstre de puissance sera censé emmener 150 tonnes en orbite basse, soit 40 tonnes de plus que la Saturn V américaine. Même si ce vaisseau est un monstre et que son développement est avancé, beaucoup se posent énormément de questions sur ce qui en viendra de son avenir. Le vaisseau paraît viable. Il utilise des moteurs au méthane qui sont plus facilement réutilisables et qui en plus ont un bien meilleur rendement vu qu'ils utilisent la technologie du cycle fermé dont je reparlerai dans une prochaine vidéo. Et ces moteurs confèrent une sûreté et une puissance supérieure à tout ce que nous avions jamais vu. Mais malgré tout, tout le monde n'y croit pas. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est avec tant de preuves qui s'avancent, tant de prototypes montrés, qui, des optimistes ou des pessimistes d'aujourd'hui,
seront les réalistes de demain.